Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez les actualités bidons. Nous avons beaucoup à vous présenter ce soir et pour ne pas perdre du temps, on va commencer par la plus grande nouvelle de la semaine. Cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est que les étudiants de l'Université de l'État de Géorgie sont prêts d'y aller en grève. Les murmures ont commencé de répandre après l'augmentation des frais scolaires. En fait, à l'Université de l'État de Géorgie, les frais scolaires ont augmenté 17,72% de 2010 à 2015. Et on a imprimé ce chiffre recherché en ligne à la site de l'université et nous allons suivre le reportage de cette nouvelle tout à l'heure. Dans la société moderne, le collège est devenu la norme pour les jeunes adultes. Réception d'un diplôme d'études collégiales est maintenant attendue et encouragée pour ceux qui souhaitent recevoir de meilleurs emplois à l'avenir. Pour essayer de se soustraire à toute incertitude dans la sécurité de l'emploi, les jeunes adultes sont appliqués au plus grand nombre des universités possibles. La concurrence est rude dans tous les aspects de la société d'aujourd'hui. Cependant, une fois que ces étudiants sont acceptés dans une université, le prochain défi apparaît. Ce sont les frais de scolarité. Certains élèves peuvent être assez chanceux pour recevoir un soutien financier de leurs parents, tandis que d'autres étudiants ont pu travailler très dur dans les programmes préparatoires du haute école de recevoir des bourses complètes. Les frais de scolarité pour la plupart des universités publiques s'élèvent environ 3% chaque année. À l'Université d'État de Géorgie, les tarifs de scolarité ont augmenté 2,8% de 2014 à 2015. Les étudiants, donc, sont forcés de prendre des prêts pour couvrir ce coût croissant. Un rapport récent de Wall Street Journal a affiché qu'en 2014, les étudiants moyens ont obtenu leur diplôme avec 24 000 de dettes. Ici, chez les actualités bidons, nous nous sommes assis avec un étudiant, Robert Dupont, qui est très mécontent de ce phénomène. Je suis déjà dans une mauvaise situation. Mes deux parents sont au chômage et ils travaillent dur pour joindre les deux bouts et se débrouiller. C'est fou d'élever encore les frais scolaires parce que c'est toujours les petits de la société qui sont touchés les plus forts avec ces changements sociaux et cette augmentation va seulement opprimer encore les gens. Je ne suis pas certain que je puisse continuer de prendre de prêts aux étudiants parce que je ne sais pas si je serai en mesure de les rembourser. Et je suis un étudiant informatique et c'est un travail très difficile. Maintenant, j'ai l'impression que tout ce travail sera pour rien si je dois dépenser tout mon salaire juste pour payer ce dette. Et c'est cette raison que je pense que l'université n'est plus pour moi. Jean-Philippe, à l'Université de l'État de Géorgie. Merci de nous avoir rejoindre ici à l'Exactualité Bidon. Atlanta a pu attirer de nombreuses entreprises de films et cela peut être attribué à des privilèges fiscaux et les zonages favorables accordés à ces entreprises. Outre les entreprises, Atlanta a pu attirer aussi l'attention des nombreuses ou de beaucoup de touristes. Pour notre dernière émission, nous allons mettre en évidence comment cette ville d'Atlanta peut maintenir sa croissance et son trafic de tourisme. Le tourisme dans Atlanta a rapidement augmenté après les Jeux olympiques de 1996. Depuis cet événement, la ville a commencé à réaliser de nombreux projets et a commencé à construire une structure de la ville idéale pour le tourisme. C'est la capitale de la Géorgie et le campement de l'un des plus grands aéroports du monde. Atlanta est devenue la pièce maîtresse de la région sud-est
et a commencé à acquérir d'attention de nombreuses personnes différentes. Les statistiques sur le tourisme dans la ville ont atteint des sommets et les fonctionnaires de la ville aimeraient conserver ce nombre élevé. Par conséquent, on fait beaucoup de choses pour faire la promotion et créer d'attractions pour des touristes. D'abord, la ville a été entièrement reconstruite, soit les infrastructures, soit les sentiers. Le système de transport s'appelle MARTA et ce système a commencé dans les années 1990 et a élargi dans l'intérieur de la grande autoroute 285. Beaucoup de construction a été entrepris pour développer toute la partie de la ville. En effet, vous pouvez construire une vue de château avec tous les rochers et les bétons qu'ils ont utilisés. L'un de ces développements est The Atlanta Streetcar, et ce véhicule est essentiellement un chariot moderne. Avec des arrêts situés dans toute la zone du centre-ville, The Atlanta Streetcar devrait canaliser grand salaire de nouveau tourisme. En fait, beaucoup de gens peuvent utiliser les trains, les bus et les navettes MARTA pour aller visiter divers endroits autour et à l'extérieur de la ville, tels que les stades, musées et restaurants. Les restaurants restent toujours les attractions populaires lors de la visite d'une nouvelle ville. Atlanta ne desservira pas ceux qui cherchent un bon endroit pour manger. Il y a de nombreux restaurants qui servent tous les types de cuisine et juste à l'extérieur de la ville, vous trouverez des marchés de niche qui servent des repas culturels. Alexandre Lefebvre, Les actualités bidons. Waouh, ces images sont très jolies, non? Voici la fin de cette émission. Nous sommes toujours contents de recevoir votre commentaire. Donc, n'hésitez pas d'aller en ligne sur notre page de Facebook, Twitter et envoyer aussi votre photo sur notre Instagram. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous nous rejoindrez demain à la même heure. Bonsoir.